Créer ou développer son entreprise, vous le savez, c'est un véritable challenge. C'est d'ailleurs souvent l'œuvre d'une vie. C'est votre bébé. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est mon expérience qui parle là. Vous allez connaître votre marché. Vous connaissez votre cœur de métier, les clients, les prospects, comment ça fonctionne. Vous avez une expertise, vous avez une valeur, vous allez pouvoir vous éclater dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous aimez réaliser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que vous allez avoir besoin de gens qui sont autour de vous, autour de l'entreprise, qui vont, ce qu'on appelle des conseils. Et là, vous allez rencontrer la première difficulté. La première difficulté, c'est que vous allez rencontrer le monde bancaire, le monde juridique, le monde comptable, qui chacun a son mode de raisonnement, qui a son mode de fonctionnement, qui a ses exigences particulières, et même, je dirais, ils ont chacun leur vocabulaire à eux qui n'est pas le vôtre. Et c'est là que vous allez rencontrer votre première difficulté. Et comme 9 personnes sur 10, comment vous allez faire pour trouver justement ces professionnels qui sont là pour vous accompagner, vous aider à vous développer, à vous créer? La plupart du temps, 9 personnes sur 10 qui vont aller sur Google où on leur a donné un nom, ils vont chercher le premier expert comptable qu'ils trouvent, ils vont peut-être chercher à entrer en relation professionnelle avec la banque avec qui ils sont déjà à titre privé, ou alors taper à la banque numéro 1, la numéro 2, pareil peut-être avec un avocat s'ils en ont besoin, avec un notaire s'ils en ont besoin. Bref, vous allez déléguer votre entreprise, vous allez déléguer votre cœur de métier, vous allez déléguer ce qui fait votre valeur, l'activité, la trésorerie, l'endettement. Vous allez vraiment donner les perles importantes de votre métier, vous allez les donner à des inconnus, certes, des inconnus théoriquement capables. Ça reste quand même des inconnus. Vous êtes passionné par ce que vous allez faire. Vous êtes passionné par votre projet, par votre mission de vie, par votre cœur de métier, par ce que vous faites, vos clients, vos produits, votre développement. Ça, c'est ce qui vous passionne. C'est ça qui fait votre valeur. C'est là que vous êtes le meilleur. Et vous avez besoin de ces gens. Pourquoi? Parce que le plus difficile pour un chef d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, le plus difficile, c'est que c'est un métier qui est exigeant parce qu'on lui demande de tout savoir. Il doit savoir les produits, les clients, les fournisseurs, l'ARH, les embauches, la gestion du personnel, la gestion, la comptabilité, le juridique, la banque, les impôts. Ils doivent tout savoir. Or, vous savez très bien que c'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Et le temps que vous passeriez à essayer de comprendre chacun de ces métiers, et à essayer de démêler tel ou tel problème comptable, juridique, bancaire, etc., tout ce temps que vous allez perdre quelque part, vous ne le passerez pas dans votre cœur de métier, sur vos produits, à développer votre activité, voir vos clients, faire du chiffre et faire du résultat. Il faut absolument arrêter de croire que parce que vous êtes face à un professionnel, un comptable, un expert comptable, un banquier ou un avocat, il faut arrêter de croire que parce que ce sont des professionnels, ils ont toujours raison et qu'ils ne se trompent jamais. C'est faux, ils peuvent faire des erreurs et ça peut être très dangereux pour une entreprise si elle est mal conseillée par ces gens-là, parce qu'elle peut amener l'entreprise dans un corner. Donc il faut arrêter de croire qu'ils ont toujours raison. On doit pouvoir raisonner, réfléchir sur cela, sans compter bien entendu que chacun d'eux a son propre petit intérêt. Et quelques exemples tirés de mon expérience d'accompagnement des entreprises. J'avais un client qui a été très mal conseillé par son expert comptable, qui même lui a sorti des bilans avec des écritures comptables qui étaient interdites par la loi, et qui pouvaient mettre en responsabilité pénale le chef d'entreprise. Et pourtant, c'est un expert comptable connu et reconnu sur la place qui a fait n'importe quoi. Et il a mis vraiment cette entreprise en difficulté. J'ai repéré les opérations anormales et j'ai accompagné ce client en juridique d'un côté, en changement d'expert comptable, et aujourd'hui, ce client est reparti avec un bilan correct, il est reparti sur les rails et il a abandonné ce comptable qui lui faisait faire n'importe quoi. Deuxième exemple, un notaire, un client que j'avais avait un notaire, et dans une opération immobilière, le notaire a fait des opérations ou a validé sur des contrats des opérations qui, pareillement, étaient interdites par la loi. Un notaire. Et ce notaire, j'ai repéré les opérations, j'ai accompagné le client jusqu'au tribunal, le client a gagné contre le notaire a payé près de 80 000 euros, ou son assurance ont payé près de 80 000 euros de dommages et intérêts,
Et ce notaire, aujourd'hui, n'est plus notaire. Grâce à l'action que j'ai menée pour dénoncer ces actions, ce notaire a été radié de l'ordre des notaires. Troisième exemple, la banque, un client, pareil, qui avait une banque qui a fait des opérations, qui a pris des décisions qui n'étaient pas autorisées par la loi, qui dépassaient leur capacité. Ils étaient dans ce qu'on appelle l'abus de droit. Et j'en ai parlé au client, j'ai dit il faudra attaquer la banque au tribunal. Et le client au départ ne voulait pas, il dit non mais attendez c'est une banque, et c'est énorme, ils sont 1500 fois plus gros que nous, on n'a aucune chance, etc. Je leur ai démontré que nous avions raison et que la banque avait tort. J'ai pris contact avec l'avocat, c'est même moi qui ai écrit les plaidoiries que l'avocat a dû dire au tribunal, et mes clients ont gagné contre la banque qui a été condamnée à leur payer 15 000 € de dommages et intérêts. Donc il faut bien se rappeler que c'est pas parce qu'on est avec des professionnels, on en a besoin. On a besoin de la banque, on a peut-être besoin d'un avocat, on a besoin d'un notaire, on a besoin d'un expert comptable, on a besoin de ces experts-là, mais il faut arrêter de croire qu'ils ne se trompent jamais, qu'ils ont toujours raison, et on doit conserver un esprit critique et avoir un conseil pour démêler tout ça, repérer les difficultés et vous aider à en sortir. Et c'est pourquoi j'aide les dirigeants de TPE-PME à sécuriser leur entreprise et leur croissance grâce à un accompagnement stratégique, comptable, juridique, bancaire, sur mesure, sans qu'ils aient seuls à gérer les risques invisibles qui peuvent leur coûter très cher. En quelques mots, je vais vous dire d'où je viens, quel est mon parcours. Je m'appelle Jean-Marc. Pendant plus de 35 ans, j'ai travaillé dans une grande banque internationale. J'y ai fait plusieurs métiers. Pendant une douzaine d'années, j'étais en charge d'un portefeuille de PME. Je rencontrais les chefs d'entreprise, je faisais des financements, etc., que ce soit en France, à l'exportation, partout. Et puis dans un deuxième temps, les 10 dernières années de ma carrière, j'étais directeur des risques. Donc je supervisais plusieurs choses. D'abord, je supervisais le risque lui-même, c'est-à-dire je pistais les fraudes, les escroqueries, les abus de faiblesse, la mafia russe, les triades chinoises, le blanchiment d'argent de la drogue, le terrorisme, le financement du terrorisme. J'ai fait ça pendant quelques années. Et en plus, parallèlement, j'étais directeur d'un comité de crédit, donc toutes les agences, une quinzaine, vingtaine d'agences, 150 personnes, m'envoyaient des dossiers de crédit, soit pour acheter une voiture, une maison, financement d'une entreprise, financement d'une collectivité, exportation, etc. Et je recevais tous les dossiers de demande de crédit, je les analysais, je disais oui ou je disais non en fonction des dossiers. Et à l'époque, j'avais en signature, je pouvais signer seul jusqu'à 10 millions d'euros. Voilà un petit peu ce que j'ai pu faire pendant ma carrière. Et puis en 2020, je suis parti à la retraite. Et là, j'ai créé une entreprise utilisant mon expérience, ce que je savais faire par rapport au monde des entreprises. J'ai créé une entreprise qui s'appelait Stratège et j'ai fait du conseil, de l'accompagnement aux entreprises. Mais à l'époque, je l'ai fait principalement avec des jeunes chefs d'entreprise sur le web, des jeunes qui créent des produits, qui créent des sites, qui créent des sociétés sur Internet et qui faisaient de la vente à distance. Et là, j'ai travaillé avec beaucoup de clients en Bulgarie, Roumanie, Estonie, Lettonie, Dubaï, Thaïlande, Amérique du Sud. J'ai travaillé avec beaucoup de ces jeunes qui travaillaient un petit peu partout dans le monde et des jeunes qui gagnaient 200, 300 000 € par mois. Et ça a été extrêmement intéressant, mais il me manquait un petit peu quelque chose. Eh bien, je me suis rendu compte qu'à travailler avec ces grandes entreprises qui faisaient des millions et des millions de chiffres d'affaires, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était le contact. Ce qui me manque, c'est le contact. Moi, ce que j'aimais dans mon métier quand je m'occupais des PME à la banque, c'était de voir les gens, leur serrer la main, d'aller au restaurant avec eux, de visiter leur usine, d'aller à l'inauguration d'une machine que j'avais financée, etc. Ça m'intéressait. C'était mon métier, mon cœur de métier, de ce que je savais faire, mon expertise d'accompagnement d'entreprise, mais avec un contact humain. Et quand j'ai travaillé pendant 2-3 ans pour Stratège, j'étais dans mon cœur de métier, j'accompagnais les entreprises, j'ai démêlé des entreprises, j'ai structuré, j'ai restructuré des entreprises, j'ai sauvé des entreprises, j'ai joué des rôles de médiation, d'intermédiation. Mais ce qui me manquait, c'était ce contact. Donc, je m'en suis rendu compte il y a quelque temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais pas pleinement satisfait de ce que je faisais parce que j'étais trop loin du client, je le voyais pas, c'était que des calls à distance, etc. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais besoin, c'était le contact. Et donc, la décision que j'ai prise il y a quelque temps, c'était de continuer à faire de l'expertise, de continuer à aider les entreprises à faire bénéficier de mon expertise comptable, de gestion, juridique,
bancaire, etc., mais de changer de marché, de ne plus aller voir des clients qui ne faisaient que de l'Internet, que je ne connaissais pas finalement, et qui faisaient des millions de chiffres d'affaires. J'ai décidé de me recentrer sur la TPE, la PME, sur la petite moyenne entreprise, là où je peux rencontrer les gens, aller leur serrer la main, là où je peux aller voir leur site, visiter leur exploitation, les voir les yeux dans les yeux, bref, renouer avec ce contact humain qui me manquait. Alors maintenant, concrètement, comment puis-je vous aider, vous accompagner? Ça peut être soit pour la création, soit pour le développement d'une entreprise qui existe déjà. Ça peut être soit pour donc le démarrage, son développement, ou la gestion de difficultés. Et cela peut se décliner au travers de beaucoup de produits différents. Ça peut être la structuration, la restructuration de société, des conseils comptables, des conseils de gestion, des conseils juridiques, la rédaction de contrats, la rédaction ou l'amélioration de conditions générales de vente, des CGV et de mentions légales, des business models, des business plans, le montage de dossiers de demande de crédit auprès des banques, ou même l'aide à la négociation avec votre banque, notamment sur des conditions tarifaires. Et aussi, aide à l'expansion, aide au développement de l'activité, au passage à des paliers de développement supérieurs. Alors comment ça se passe? Dans cette vidéo, vous allez trouver mes coordonnées, mail, téléphone. Donc, vous me contactez, on prend à ce moment-là un rendez-vous, on appelle un rendez-vous un entretien découverte, ou à distance, pendant 1 heure et demie, on va discuter, vous allez me présenter votre entreprise, je vais l'apprendre, je vais la comprendre, je vais comprendre de quoi vous avez besoin. Vous aurez derrière, cet entretien est gratuit. Et derrière, vous aurez automatiquement un compte-rendu écrit que je vous enverrai. Si vous voulez aller plus loin avec moi, on ouvrira ensemble un canal dédié, soit Telegram, soit WhatsApp, où on pourra échanger, faire des visios, s'envoyer des documents, et ensuite je travaillerai pour vous, selon, ça peut être faire des CGV, ça peut être faire des contrats, ça peut être tout ce que l'on a vu tout à l'heure, monter un dossier de prêt, business plan, business model, etc. Je travaillerai par rapport à votre besoin et on pourra échanger régulièrement, on pourra s'échanger des documents et je pourrai vous livrer le travail. Tout cela, ça se fait dans une grande disponibilité. Je suis très disponible pour mes clients. Je travaille très vite, tout le monde l'a toujours reconnu. Je suis très réactif. On me pose une question, dans les 24 heures, vous avez la réponse. Quand on me demande un travail, dans les 2-3 jours maximum, il est fait. Donc, je suis très disponible. Je suis très réactif. Et peut-être parce qu'à une époque, j'ai été prof dans une école supérieure de banque, je suis très pédagogue. J'explique bien même des sujets compliqués, des sujets techniques. Je les explique bien et vous ressortez rassuré parce que vous aurez un conseil qui va travailler pour vous dans la qualité, dans la disponibilité et dans la pédagogie. Alors au niveau de ma tarification, comment ça fonctionne? Quand je travaillais avec des grandes entreprises internationales, quand je travaillais avec la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie ou de la Thaïlande, quand je travaillais avec des jeunes sur Internet qui faisaient 300 000 € par mois, j'avais une rémunération, j'avais une tarification qui était alignée, qui était cohérente avec ce marché. Un contrat, c'était 2-3 000 €, une restructuration, c'était 5 000, le CGV, c'était 2 000, etc. C'était cohérent, normal et ça ne posait pas de problème aux clients. Or, vous avez compris que j'ai décidé de changer de métier, de continuer à aider, d'accompagner les entreprises, mais aujourd'hui, de me diriger vers la TPE, vers la PME, pour retrouver ce contact humain que j'avais perdu avec les clients sur Internet. Et donc, forcément, j'ai réadapté ma tarification pour m'adapter tout simplement à ce nouveau marché qui est celui qui m'intéresse, celui que j'ai envie, parce que j'ai aussi envie de me faire plaisir et de me faire plaisir dans ce que je fais, de ce que je sais faire. Et donc j'ai aligné. Donc il y a 2 types de tarification. La première, c'est un accompagnement sur la durée, 300 € par mois. Et là, je suis disponible toute l'année pour aider selon les besoins. Et il y a quelques besoins particuliers, spécifiques. Ça peut être la construction d'un contrat, ça peut être de monter un dossier de crédit pour une demande de prêt à la banque, ça peut être un business plan, un business model, trouver des solutions sur des problèmes juridiques, sur des problèmes de clients, etc. Où là, j'ai une tarification qui est vraiment très, très correcte par rapport à ce que j'ai connu et ce que je facturais avant. Et si je veux rester pédagogue, disponible, si je veux rester réactif, je ne peux pas prendre tout le monde. Il faut à un moment donné que je limite le nombre de clients pour être le meilleur possible pour chacun d'eux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Pour chacun d'entre vous qui veut prendre contact avec moi, il y aura un entretien découverte offert. Eh bien, je ferai à ce moment-là une sélection pour prendre les entreprises qui me paraissent les plus intéressantes, mais surtout celles qui ont le plus de besoins, peut-être celles qui sont le plus en difficulté. Je ferai une sélection pour rester réactif, pour rester disponible, pour rester pédagogue et pour rester le meilleur pour chacune de ces entreprises. Donc si vous êtes chef d'entreprise, de TPE, PME, si vous voulez créer votre entreprise et que vous ne voulez pas vous retrouver tout seul face à ce monde de professionnels, d'experts comptables, d'avocats, de banquiers, de notaires, dont vous ne comprenez pas forcément toujours les modes de raisonnement, eh bien, je suis là pour vous aider, vous l'avez bien compris. Et si vous voulez, dans cette vidéo, vous avez mes coordonnées, contactez-moi, je vous rappellerai et nous ferons ensemble ce premier entretien découverte qui me permettra de vous comprendre et de savoir ce dont vous avez besoin. Alors, je vous dis à bientôt, je vous attends.